A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan de l'humanité, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Dans la sourate 16, An-Nahl, les abeilles au verset 92, et ne soyez pas comme celle qui redéfaisaient sa quenouille, ce que, après dure peine, elle avait solidement filé. Et ça continue. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَكَّدَ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَثًا. Une Kétir dit c'est une femme maladroite, faible, qui était à la Mecque. Chaque fois qu'elle avait solidement filé quelque chose, elle le cassait, le défaisait. Selon Moujahid ou Ibn Zaïd ou encore Abu Qatada, ils disent qu'il s'agit de la parabole de celui qui viole, qui rompt un engagement, son alliance après s'en être assuré, après avoir solennellement contracté. C'est plus probable et plus évident qu'il y ait une femme à la Mecque qui défait son filage ou non. Certains Arabes disaient « force kawa », ce qui est filé sur une seule force qui n'est pas tissé. C'est un exemple que Dieu a frappé à celui qui a rompu l'alliance et l'a comparé à une femme qui a fait cet acte. Le sens global, c'est « soyez fidèles à vos alliances et ne les rompez pas après qu'elles aient été conclues, car si vous les rompez, elle sera comme vous, comme cette femme insensée qui avait l'habitude de tordre son fil, puis de le défaire après cela, et laisser à nouveau en morceaux lâches et cassés. » Allons un peu plus loin dans la réflexion. Cherchons aussi dans la mythologie grecque où nous voyons beaucoup d'interprétations concernant dans le Coran des personnages et des lieux, se rapportant, par exemple, au monde méditerranéen de la Grèce antique, tel Alexandre le Grand, ainsi que les colonnes d'Hercule, qui marquaient la fin de la mer intérieure et le début de l'océan périphérique, ce qu'on nomme à ce jour l'isthme entre le Maroc et l'Espagne, le détroit de Gibraltar. Nous avons dans l'Odyssée, écrit par Homère, plutôt chanté par Homère, Odyssée qui veut dire Ulysse, l'histoire de Pénélope, l'épouse d'Ulysse, roi d'Ithaque, l'un des héros les plus célèbres de la mythologie grecque, apprécié dans la guerre de Troie à laquelle il participe et qui s'est distingué dans le long périple qu'il connaît au retour de Troie, dans son retour de Troie, pour retourner dans son royaume et surtout pour revoir son épouse et son fils. Pénélope, la personne en question, fille du roi de Sparte, Icarios, à cause de sa grande beauté et de par la possibilité de conquérir le trône de son époux, elle est demandée par 114 princes grecs des Achéens, dont elle tient tête afin de protéger la vie de son fils Télémaque et surtout de son trône. Elle conçoit une ruse consistant à faire semblant de tisser sur le métier un grand voile en déclarant aux prétendants qu'elle ne pourra contracter un nouveau mariage avant d'avoir achevé cette tapisserie destinée à envelopper le corps de son beau-père, Laërte, quand il viendrait à mourir. Elle défaisait la nuit ce qu'elle avait tissé dans la journée, ne laissant aucune preuve visible de son travail. Cela a duré 3 ans. Cette belle histoire aurait pu convenir à la sourate ci-dessus. Dieu seul en connaît le mystère. Dans la sourate Saba, au verset 48, Dieu nous dit « Certes, mon Seigneur lance la vérité à ses messagers, il est parfait connaisseur de la vérité qui perce les mystères inconnaissables. Qul inna rabbi yakdifu bil haqq, allamu al-qulubi. » Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à cette réflexion sur le mensonge, la trahison et le non-respect de ces engagements que nous voyons beaucoup de fois au sein de notre communauté musulmane et non seulement en France mais dans le monde entier, et les engagements que certains promesses qui ne sont pas tenues
à l'égard de telle personne, comme on le voit actuellement en Afghanistan, là, où les talibans, les élèves, ceux qui sont instruits qui veulent s'instruire dans la science religieuse, avaient promis un respect inaltérable envers les femmes musulmanes, et qu'on voit que maintenant, voilà, elles vont subir le châtiment si elles ne respectent pas leur décision à eux, et pas forcément compatible à la décision de Dieu, car il y a souvent des interprétations qui sont mal faites au sujet du hijab, que eux ont converti en niqab et autres vêtements qui n'ont rien à voir avec notre religion. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite que vous puissiez réfléchir sur le sens de ce verset. Que la paix soit sur vous.